Bonjour à tous, c'est Paul pour vous présenter un nouveau séparant sucette sur un sujet assez, comment dire, assez complexe, comme toujours, l'impact du son sur une plante chlorophyllienne. Bon, de prime abord, on peut se dire, ouais, mais une plante chlorophyllienne, c'est une plante qui a encore de la chlorophylle, donc encore vivante, qui reçoit des rayons lumineux. Ouais, jusque-là, je suis assez d'accord. Et j'ai même envie de dire qu'elle est vivante, tout bonnement. Donc, qui dit rayonnement lumineux dit onde lumineuse. Jusque-là, on est d'accord. Mais en ce qui concerne le son, c'est aussi une onde, l'onde sonore. Donc, est-ce qu'il est possible que ça ait un impact sur la plante, sachant que celle-ci contient de l'eau? Après la proportion, ça dépendra sûrement. Mais on peut estimer qu'il y ait de l'eau, puisque sans eau, pas de vie sur Terre du moins. Donc la question est toujours là. Est-ce qu'il est possible qu'un organite présent dans la plante reçoive l'onde sonore? Donc d'après moi, c'est tout à fait envisageable. Et puisque l'onde sonore est produite de telle façon qu'il y a une certaine énergie qui est véhiculée, alors on pourrait peut-être dire que ça permet à la plante de recevoir de l'énergie. Peut-être de plus, faut dire un truc, étant donné qu'elle contient beaucoup d'eau, alors on peut envisager que l'onde sonore va se propager au travers de toute la plante, puisque l'eau est un bon conducteur de son. Après tout, dans l'eau de mer, les baleines arrivent à émettre des sons qui sont audibles à je ne sais combien de mètres. De plus, qu'est-ce qui empêcherait les sons d'être propagés, à part arriver à un récepteur qui pourrait lui-même dire à la plante, voilà, tu as telle information. Nous, êtres humains, par exemple, quand on entend un son, on sait que ça, ça informe de, par exemple, euh, qui est-ce que l'on a à proximité de nous. Cela informe et si ça informe de la proximité d'une autre personne, on peut savoir que c'est une présence au contraire amicale, pardon, pas au contraire, enfin, pas tout de suite, amicale ou au contraire hostile. Et là, on peut se dire, bon, selon la logique, enfin, c'est pas qu'on se dit, c'est selon la logique
que l'on voit en éthologie, la logique du flight or fight, soit on se prépare à courir, à fuir, soit on se prépare à combattre. Dans ce cas, dans le cas de la plante, il n'est pas possible de fuir, mais il est possible de se défendre, de faire peut-être face à d'éventuels prédateurs ou de mettre en réserve dans la feuille des toxines ou dans les fruits des toxines ou que sais-je encore. Peut-être que, par exemple, il y a une plante qui est surnommée la plante qui danse. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Pudica ou quelque chose comme ça. Dans le sens où une plante comme elle peut faire semblant ou avoir un aspect peu ragoûtant. Et donc, peut-être qu'en entendant le prédateur, elle pourrait avoir, se préparer à avoir un aspect peu ragoûtant. Et donc, la plante pourrait préparer, euh, disons, une défense. Donc. Mais il est vrai que ça peut aussi être dans l'optique de faire, comment dire, dans l'optique de ça va être étrange de le dire comme ça, mais dans l'optique de se reproduire et donc de préparer ses gamètes afin d'envoyer des phéromones et appeler en quelque sorte une Desmodium gigans pour la plante qui danse. Desmodium gigans. Oui, Desmodium gigans pour la plante qui danse. Donc réfléchissez-y. Peut-être que, et puis en plus, ça lui permettrait éventuellement de s'incliner face à un vent ou que sais-je encore. Après tout, on sait très bien que les plantes sont capables aussi de bouger. Bon, certes, très lentement, mais en fonction de l'éclairage. On parle de phototropisme, photo, lumière, tropisme, bon, tourner globalement. C'est l'idée qui est à retenir. En somme, la plante pourrait se mettre face au vent, ce qui ferait s'envoler les gamètes et par là parce que la force éolienne bien que hasardeuse peut envoyer les gamètes, la némocorée pour les pissenlits par exemple existe très bien, bien que ça me permette surtout de propager les graines.
Donc, éventuellement, peut-être que ça pourrait aussi propager comment dire, les pollens des arbres, propager et ainsi de suite. Comme ça, d'autres plantes pourraient éventuellement en bénéficier de ces gamètes. Après, à voir. Bien, c'était pas le thème. Au revoir.